Dernier billet de blog sur les splines et vous saurez, je pense, à peu près pratiquement tout sur les splines. Je vais donc faire un clic droit sur cette spline et je vais donc demander à afficher le polygone de contrôle. Le polygone de contrôle, voilà ce que c'est. Quel est l'intérêt de jouer sur le polygone de contrôle plutôt que sur les poignets? C'est que vous allez agir sur une zone plus importante de la spline et vous risquez beaucoup moins de créer des disharmonies, on va dire, dans la courbe. Donc là, si je prends cette poignée, vous voyez, je vais jouer sur une zone bien plus étendue et je risque pas de créer ne serait-ce qu'un point d'inflexion supplémentaire ou une disharmonie dans la courbe. Donc je peux agir sur cette poignée, je peux agir sur cette poignée. Ça, c'est super intéressant. Donc ça, c'est l'intérêt du polygone de contrôle. Vous remarquerez que dans ce polygone de contrôle un peu particulier, j'ai une ligne de ce polygone qui coupe ma spline. Ça vous indique nécessairement qu'il y a un point d'inflexion quelque part sur cette courbe. Si je clique droit et que je fais montrer les points d'inflexion, voilà, vous remarquerez que en effet, j'ai bien un point d'inflexion qui apparaît ici. Alors, il n'est pas nécessairement situé à l'intersection, hein, mais voilà, ça c'est clair que ça c'est un signe que vous avez un point d'inflexion. Ce point d'inflexion, encore une fois, attention, hein, il peut être voulu, mais quelquefois nous avons des points d'inflexion qui ne sont pas voulus. Donc ça, lorsque vous créez une spline avec donc un polygone de contrôle et que vous voyez une ligne qui coupe la courbe, c'est que vous avez un point d'inflexion. Donc je vais désactiver, montrer le point d'inflexion. Donc voilà pour ceci. Ce que je peux également vous montrer, c'est que cette spline, vous pouvez la convertir en spline de style. Vous allez remarquer que lorsque vous faites ceci, eh bien la spline va légèrement changer. Donc je fais ça, il vous prévient. Alors voilà, je vais dire oui. Là, je n'avais pas de cote, hein, je n'avais pas coté cette spline, donc il ne m'a pas mis de seconde fenêtre d'alerte, mais sinon, il aurait pu mettre une seconde fenêtre d'alerte en vous disant qu'il allait de toute façon simplifier énormément cette spline. Et là, vous allez pouvoir, vous voyez, c'est un peu la même chose, hein, vous pourriez dire, mais je ne vois pas tellement la différence. On va voir qu'il y a une différence quand même assez essentielle, c'est que, alors, il a ajusté la spline que vous aviez faite pour créer cette spline de style, mais c'est surtout ce qui est intéressant. Je vais en faire une autre traditionnelle, hein. Je vais en faire une autre ici comme ceci. Voilà, hop, je vais montrer le polygone de contrôle. La différence essentielle entre cette spline classique et la spline de style, c'est que les lignes du polygone ici, dans le cas de la spline classique, ne sont pas sectionnables. Ce qui n'est pas le cas de la spline de style. Vous pouvez très bien sélectionner cette spline. D'ailleurs, je vais faire, plutôt qu'une spline, comme je viens de le faire ici, je vais la supprimer, je vais en faire une autre. Donc je vais ici dans la spline de style, hein, et je vais créer une spline de style, moi, par exemple, comme ceci. Je vais faire tac, 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 et voilà. Par exemple comme ça. Voilà. Donc j'ai fait ma spline de style et l'intérêt donc je disais hein, que de cette spline de style, c'est que les côtés de ce polygone de contrôle sont sectionnables. Ça peut être très très intéressant dans certaines situations. C'est-à-dire que par exemple ce côté-là, je le sélectionne et je peux demander à ce qu'il soit horizontal. Et puis ici, si je sélectionne ceci, je peux demander à ce que ce soit vertical. D'accord? Donc du coup, évidemment, vous avez figé la verticalité et l'horizontalité. Bon, ça n'empêche que si vous prenez ce point-là, évidemment, vous allez pouvoir le déplacer comme ceci, à moins d'ajouter une cote. D'accord? Et si vous voulez retrouver la rotation de cette arête du polygone, eh bien, il va falloir cliquer sur cette arête, supprimer la verticalité, et vous allez pouvoir, bien sûr, retrouver la rotation, tout en conservant l'horizontalité de ce côté-là. Donc ça, c'est super intéressant. Donc pareil ici, si je fais ça et que je dis vertical, eh bien, je vais me retrouver avec cette courbe. Donc ça, c'est un des intérêts principaux de la spline de style, c'est de pouvoir sélectionner les côtés du polygone. Et puis, naturellement, de retrouver la qualité de déplacement de la spline
en conservant le plus possible l'harmonie de la spline. Alors ce n'est pas toujours évident hein, d'utiliser la spline de style, vous avez vu hein, que c'est pas du tout facile. C'est pour ça qu'en règle générale d'ailleurs on passe plutôt sur une spline avec des poignées qu'on peut convertir en spline de style. D'accord? Donc ici par exemple, je peux très bien convertir en spline de style. Autre chose intéressante, c'est que vous pouvez également, par exemple, cette spline ici, si je fais un clic droit, je vais pouvoir la convertir en spline générique. Donc, j'ai converti la spline en spline générique. Qu'est-ce que ça va me permettre? Je vais cliquer sur, je vais sélectionner cette spline et dans les fenêtres de propriétés, je vais par exemple cliquer sur spline rationnel. Je vais cliquer là-dessus et vous voyez qu'en cliquant sur spline rationnel, plutôt que sur spline non rationnel, eh bien j'ai fait apparaître le poids du sommet de contrôle. Actuellement, nous sommes sur le sommet 1. Si je clique sur cette flèche, je vais basculer sur le sommet 2. Alors, on parle bien sûr du polygone. Hein. Les points, vous avez remarqué qu'en basculant sur spline générique, les poignées ont disparu. Donc, je bascule d'une poignée du polygone à l'autre. Donc, si je reviens sur la poignée 1, je vais pouvoir modifier le poids du sommet de contrôle. Je vais plutôt me mettre sur le 2 parce que ça sera peut-être plus parlant sur le 2. Donc je vais mettre sur le 2 et je vais modifier le poids du sommet de contrôle. Lorsque vous cliquez sur cette flèche, vous modifiez centième par centième. D'accord? Donc c'est très faible. On va taper une valeur très importante, comme ça on verra tout de suite la différence. Je vais taper 50. Voilà. Et là, vous voyez que ça a considérablement changé ma spline, c'est-à-dire que je me retrouve avec un rayon de courbure ici qui est très très faible. Donc lorsque vous augmentez le poids du sommet de contrôle, vous diminuez le rayon de courbure dans cette zone. Si vous faites un clic droit et que vous faites montrer le rayon minimum, vous voyez, vous avez un rayon minimum de 1,64. Si je reviens là-dessus et que je descends à 10 par exemple, eh bien mon rayon de courbure minimum il est passé à 8,13, d'accord? Et si je reviens sur 1, eh bien voilà, mon rayon minimum, cette fois-ci, il est de 60,35. Donc voilà, en ce qui concerne cette spline rationnelle, donc vous pouvez basculer sur le point 3, par exemple, hein, et donc modifier légèrement tout ça. Donc ça, c'est très intéressant, on voit bien que la courbe se déplace, parce que vous allez pouvoir jouer très finement sur l'allure générale de votre spline. Donc ça, c'est une technique intéressante parce qu'on peut agir de façon très fine sur une spline. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour de ce qu'il fallait savoir. Je vais maintenant vous parler, toujours sur les splines, de quelque chose qui est également très intéressant lorsqu'on fait de la conception, de modélisation automobile.